of my clothes, with stars in my pocket, dreaming about making my hood glow. This sound like every place I would go if I could fly. This feel like every summertime. Fall asleep dreaming about all the places I could go, and every one of them feels so close, still chasing time. Salut, c'est Arnaud. Je te souhaite la bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Voilà, il est 14h, je viens de sortir de chez moi, on est samedi, je suis un peu fatigué. Je suis toujours à Strasbourg, hein. Putain, il fait tellement froid ici, c'est horrible. Hier il faisait -9, là je sais pas combien il fait, mais il fait très très froid. Il fait vraiment vraiment froid, bref. Je vais aller faire mes courses, là il faut que je m'achète un peu de crème parce que j'ai plus de crème pour la crème corporelle, c'est pour les gens qui sont un peu de couleur ébène, là, tu vois. T'as un petit problème, c'est que quand tu sors de la douche, si tu mets pas de crème, en fait tu deviens gris, quoi, tu vois. T'as la peau qui est sèche et c'est un peu désagréable, donc voilà, je vais aller m'acheter un peu de crème et je vais travailler un peu. Je sais même pas pourquoi je te raconte tout ça, mais bref. Aujourd'hui, je t'avoue que avant de commencer, j'ai pas de plan du tout, tu vois, j'ai rien préparé. C'était une idée qui m'était venue quand j'avais enregistré le podcast de la semaine dernière. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de te parler des raisons pour lesquelles c'est important de beaucoup aborder au début. Pourquoi c'est important de beaucoup aborder au début et en quoi c'est efficace, en fait, pour progresser rapidement et aussi et surtout, parce que je sais que c'est un truc dont je parle beaucoup, pourquoi c'est aussi important d'aborder beaucoup dans le fait de réussir à neutraliser la peur d'aborder. Je vais t'expliquer en quoi moi ça m'a aidé et on va en discuter dans la prochaine demi-heure. Peut-être un peu moins, je sais pas, ça dépend. Alors en fait, moi ce que je pense, c'est que si tu veux, pour réussir à te sentir à l'aise dans quelque chose, je pense qu'il faut vraiment répéter le plus souvent cette action, tu vois. Il faut vraiment la répéter le plus possible pour que ça devienne en fait quelque chose qui fasse partie de toi, tu vois, en fait. Et c'est le cas, par exemple, avec le fait d'aborder, tu vois. C'est pour ça que j'insiste vraiment, tu l'as remarqué dans les vidéos précédentes, dans tout le contenu que je publie pour l'instant, j'insiste vraiment beaucoup sur le fait d'aborder beaucoup et de se lancer en fait dès le début parce que c'est super important. C'est super important pour pouvoir se sentir à l'aise en fait. Et du coup pour ça, j'ai une astuce à te donner. Je t'avais expliqué que tu sais, quand on commence quelque chose, on a toujours cette phase un peu d'euphorie, un peu d'enthousiasme, tu sais, on est très motivé à l'idée de faire des choses. Et du coup, moi, ce que je te conseille de faire, en fait, c'est quand tu commences à faire ça, c'est de profiter de cet état émotionnel dans lequel tu es joyeux, enthousiaste et motivé, cet état d'esprit-là, de profiter de ça pour aborder au maximum au début, tu vois, pour aborder au maximum. Là, il y a les trams qui passent, du coup, ça va être un peu délicat pour m'entendre, mais bon. Je vais essayer de m'en éloigner. Mais bref, pour en revenir à ce que je te disais, c'est que tu profites en fait de cet état dans lequel tu es très motivé au début, très enthousiaste au début, pour faire le maximum d'approches possibles pour que ça devienne quelque chose de naturel pour toi en fait. Mais encore une fois, je te le dis, tu sais, ça va prendre beaucoup de temps avant de se mettre en place, mais c'est normal en fait. Et du coup, il faudra être patient avant que ça devienne quelque chose de tout à fait naturel pour toi, avant que ça devienne une démarche que tu puisses initier sans que ça te demande énormément d'efforts. Mais pareil, en fait, il faut que tu te sois déjà lancé en fait. Et je sais que c'est là où c'est le plus difficile, le fait de déjà avoir abordé. Mais c'est super important de passer par là, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu fasses cette première approche. J'en avais déjà parlé dans l'un des podcasts précédents, je ne sais plus lequel c'était. Mais l'idée, c'est de vraiment te lancer le plus rapidement possible parce que en fait, plus tu vas différer l'action, plus ce sera difficile en fait pour toi de la réaliser. Et donc clairement, moi ce que je te conseille, c'est de faire cette première action, cette première approche, si tu n'as jamais abordé, pour que tu puisses être juste désensibilisé de cette action-là, tu vois. Et après, tu verras, je t'avais décrit un peu l'état émotionnel dans lequel j'étais quand j'avais fait cette première approche. J'ai ressenti un soulagement, tu vois, j'étais plus détendu et plus content aussi d'avoir réussi aussi à faire cette première approche après 2 mois. Et donc c'était génial, tu vois, c'était génial. Je savais que... Et du coup j'ai eu ce shoot d'adrénaline, tu vois, dont je te parle, qui est d'avoir cette envie d'un coup de recommencer tout de suite après, de
de reproduire l'action encore et encore. Et du coup, au début, vraiment, moi je pense qu'une fois que tu as franchi, tu as dépassé cette étape-là, cette peur de la première approche, maintenant il faut que tu sois vraiment persévérant, tu vois, il faut que tu le fasses encore et encore, vraiment pendant longtemps. C'est ce que je te disais la dernière fois, en fait, il faut, en général, je crois qu'il faut 60 à 90 jours pour que une action que tu fais régulièrement devienne pour toi une habitude. C'est en moyenne le temps, enfin c'est ce que les scientifiques disent, hein, moi j'en sais rien, mais ça se vérifie assez facilement en fait. Il faut en moyenne 60 à 90 jours pour que une action que tu essayes de mettre en place comme habitude devienne effectivement une habitude. Et une remarque par rapport à ça, c'est que pendant ces 60 à 90 jours, écoute, ce sera cette période-là pendant laquelle ce sera le plus difficile en fait. Parce que tu fais quelque chose que tu n'as jamais eu l'habitude de faire et donc que tu essayes d'intégrer comme habitude dans ce que tu fais, tu vois. Et c'est en ça que c'est important en fait, c'est pour ça qu'il faut te forcer à aborder le plus possible. Mais quand je dis te forcer, c'est pas tu vas aborder même quand on n'a pas envie, il faut vraiment que tu sois dans le bon état émotionnel, il faut que tu sois dans le bon état d'esprit, pour que ça ne te demande pas énormément d'efforts de le faire en fait, c'est ça l'idée. Et donc en mettant en place cette habitude qui est d'aborder souvent, eh bien il va se passer un truc vraiment fascinant dans ton cerveau, c'est que puisque déjà la difficulté qui était d'approcher la première fille, tu l'as franchise, maintenant avec le fait de répéter l'action, si tu veux, ce qui va se passer dans ton cerveau, c'est que ton cerveau il va intérioriser la démarche et il aura eu l'habitude d'avoir souvent rencontré cette situation et donc ça deviendra beaucoup plus normal et beaucoup plus naturel en fait quand tu recommenceras. Et c'est même pas que je pense, j'en suis convaincu, c'est que ce sera aussi un moyen pour toi de neutraliser ta peur d'aborder, tu vois. Parce que cette peur, on l'a toujours, tu vois. Moi, ça fait 2 ans, je l'ai toujours la peur, hein. C'est tout à fait normal, ça fait partie de nous. Mais vu que tu as eu l'habitude de le faire, en fait, ce qui se passe dans ton cerveau, c'est que déjà à l'intérieur de toi, tu as cette peur, tu vois. Mais puisque aborder, tu as déjà eu l'habitude de le faire et que c'est devenu une habitude à part entière pour toi, en fait, ce qui va se passer dans ton cerveau, c'est que tu vas avoir une sorte de je sais pas comment dire ça, une sorte de réflexion, en gros, dans ton cerveau. Quand tu vas te retrouver face à cette situation, eh bien, il va essayer de se remémorer les fois où tu l'avais déjà fait, puisque c'est devenu un truc que tu fais souvent. Et du coup, ça va atténuer la peur que tu vas ressentir au début. Pourquoi ? Parce que tu sais que tu as déjà eu l'habitude de le faire, et donc tu auras ces sortes de visualisations dans ton cerveau qui te permettront de te dire je l'ai déjà fait, c'est normal, j'avais réussi les fois où j'avais essayé, donc tu pourras y aller plus facilement et du coup tu auras moins, disons que la peur d'aborder, elle se fera beaucoup moins ressentir de cette façon-là. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de beaucoup aborder au début, parce que l'idée ce sera de se désensibiliser de cette peur. Elle disparaîtra jamais, hein. Je te le dis, je te le répète, elle disparaîtra jamais, ça fait partie de nous, c'est un réflexe instinctif pour nous protéger du danger, c'est normal, mais sauf que comme dit, dans le fait d'aborder une inconnue, il n'y a pas de danger en fait, tu vois. C'est juste que tu vas à la rencontre de l'autre, c'est vrai que c'est une démarche intimidante, mais c'est normal d'avoir peur, tu vois. Et du coup, comme je te dis, avec le fait d'avoir mis en place cette habitude d'aborder souvent, de rencontrer souvent cette situation-là, eh bien ça deviendra beaucoup plus naturel pour toi et ça facilitera les connexions neuronales dans ton cerveau pour t'aider à réaliser à nouveau cette démarche sans grande difficulté en fait. Et c'est un moyen, je pense que c'est l'un des moyens les plus efficaces pour neutraliser la peur d'aborder. Et ça marche vraiment. Moi, ça m'a aidé un bon nombre de fois. Par contre, le risque, c'est aussi un truc que j'observe chez moi et chez les êtres humains de manière générale, c'est qu'on a tendance en fait à se focaliser sur tout ce qui est négatif. Dans le sens où on est souvent beaucoup plus marqué par les choses négatives qui nous sont arrivées et du coup on oublie un peu toutes les choses positives qui ont pu nous arriver. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que
quand tu vas aborder, comme je t'ai dit, tu vas peut-être te prendre des râteaux, et ça aussi c'est normal. Tu peux réécouter mes podcasts précédents sur le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que justement quand ce schéma mental va s'opérer dans ta tête quand tu voudras aborder à nouveau, il faut pas que le premier souvenir qui vienne en fait quand tu veux faire ça, ce soit les râteaux que tu t'es pris, tu vois. Ça c'est vraiment une attitude à bannir parce que ça te rend encore plus négatif, et nous on n'a pas envie d'être négatif en fait, tu vois. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on recherche. Et donc toi, dans le schéma mental qui va s'opérer, il faut que tu te forces à pouvoir visualiser toutes ces fois où tu as abordé des filles et avec qui ça s'est très bien passé, tu vois. Tu dois repenser à toutes ces filles qui ont été souriantes, ravies quand tu les as approchées. Tu dois repenser à toutes ces filles qui ont été enchantées à l'idée d'échanger leurs coordonnées avec toi parce que tu leur as fait passer un bon moment, parce que tu as réussi à les intéresser. Et donc il faudra être en mesure d'avoir ce contrôle aussi sur ce qui se passe dans ton cerveau au moment où tu t'apprêtes à aborder et que tu ressens cette peur en fait. Il faut que tu te rappelles toutes les fois où tu avais déjà abordé avant et toutes les fois où ça s'est très bien passé. Tu vois, et je pense que ça aussi, ça va t'aider à neutraliser ta peur et à faciliter ta démarche, tu vois. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas tout ce que je te dis là, c'est valable vraiment si tu as déjà réussi à franchir ce premier pas qui était celui d'aborder la première fille en fait, si tu l'avais jamais fait avant. C'est vraiment très important en fait, sinon je pense que tu vas ruminer encore et encore dans ton cerveau et tu le feras jamais. Donc vraiment, lance-toi, passe à l'action, tu verras, c'est vraiment génial, hein. C'est vraiment génial cet univers. Aussi, ce que j'ai envie de montrer, tu as dû remarquer aussi que je parle pas énormément de technique, tu vois, de technique, etc. Ce qui se passe à l'extérieur, ça m'intéresse pas trop en fait, parce que il y a déjà énormément de choses sur le sujet. Moi, ce qui m'intéresse en fait dans mon approche des rencontres, c'est déjà certes de montrer à ceux qui se lancent là-dedans que ça prend du temps et qu'il faudra être patient, persévérant, etc. Ça, c'est une chose. C'est aussi de réussir à montrer comment il est possible de se changer en tant qu'être humain en faisant des rencontres en fait. Si t'es un mec, je suppose que t'es un mec si tu veux rencontrer des filles. Bref, mais l'idée c'est vraiment de montrer comment il est possible de se changer soi-même à l'intérieur, de changer sa personnalité, de changer qui on est pour devenir une personne qui sera beaucoup plus confiante, qui sera beaucoup plus à l'aise socialement, qui sera beaucoup plus confortable au milieu des gens. C'est vraiment cette approche que j'ai en fait, et c'est pour ça que je te parle beaucoup d'état d'esprit et beaucoup d'état émotionnel, parce que c'est vraiment ça qui est important à observer quand on fait ça. Parce que si tu arrives à visualiser un peu tout ce qui se passe en toi, tout ce que tu ressens, etc., si tu arrives à mettre des mots dessus, ce sera plus facile pour toi de progresser, de t'améliorer dans ce travail que tu fais sur toi en faisant des rencontres. Au-delà du fait de, bien sûr, coucher avec des filles, c'est aussi une motivation à avoir, ça fait partie de l'aventure, c'est tout à fait normal. Et faut pas non plus oublier que c'est à la base pour ça que tu t'es un peu lancé là-dedans, parce que tu avais envie d'avoir le choix, de rencontrer plein de filles et d'éventuellement trouver celle qui te correspondrait le mieux. Donc voilà ce que j'avais envie de partager en fait avec toi dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. En fait, je suis en train de marcher là dans Strasbourg sur le bord du canal avant d'aller faire mes courses, et il fait terriblement froid. Il fait terriblement froid là, le sol il est gelé, il y a de la glace partout. Il n'y a pas de neige, mais en fait c'est un froid sec et ça, tu le sens vraiment quand ça pique. Bref, bon. Moi je pense que j'ai partagé avec toi tout ce que j'avais à partager dans ce nouvel épisode du podcast Au fil des rencontres. Comme d'habitude, écoute, si tu l'écoutes sur YouTube, sache que tu peux le télécharger sur SoundCloud. Je te mettrai le lien en description comme toujours. Tu peux également t'abonner sur le podcast sur iTunes directement si tu as un iPhone ou un iPad, je sais pas, des produits d'Apple. Donc tu peux l'avoir partout sur YouTube, SoundCloud et iTunes. N'hésite pas non plus à poser tes questions, hein, si tu as des remarques dans les commentaires ou
Tu peux même m'envoyer un mail. Il y a toujours l'offre d'entretien individuel sur Skype gratuit qui est valable. Donc si tu as des questions, des remarques, etc. et que tu as envie d'échanger avec moi, ce sera avec plaisir. Enfin là, j'ai pas énormément de temps ce mois de janvier parce que avec mes cours, j'ai des projets, des examens de fin de premier semestre, tout ça. Mais j'imagine qu'on aura l'opportunité de trouver un moment pour en discuter. Donc voilà. Je te souhaite une bonne année. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le faire avant. Et je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Je ne sais pas où tu habites, je ne sais pas où tu écoutes ce podcast, mais j'espère qu'il fait moins froid chez toi qu'ici. Parce que ici, j'ai vraiment l'impression d'être dans un congélateur. Bref. Donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast Au fil des rencontres. Et comme toujours, je t'invite à garder le sourire au fil des rencontres. Ciao. This sound like every place I would go if I could fly. This feel like every summertime. Fall asleep dreaming about all the places I could go, and every one of them feels so close, still chasing time.